They're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats. On a tous déjà vu cette séquence de Trump disant ça, mais c'est un exemple de désinformation assez évident. Je me présente, je m'appelle Loïc Corriveau, avec Logique Média, puis je vais vous parler un petit peu de la désinformation puis de la manipulation faite par les partis politiques. C'est parti. Dans une ère avec les réseaux sociaux où est-ce qu'on aime beaucoup ça, consommer du contenu rapide, puis que même les personnes sur les réseaux sociaux créent des vidéos faites pour être vraiment attirantes et procurer de l'émotion, c'est rendu facile de manipuler de l'information. Puis ça, c'est quelque chose que le monde de la politique, elle a bien compris. Plus évident qu'on peut évidemment dire, c'est l'administration de Trump en ce moment, mais ce n'est pas les seuls. La raison pourquoi, par exemple, je fais cette vidéo-là, c'est suite à un extrait qu'a diffusé le Parti libéral du Québec sur ses réseaux sociaux, qui avait été tronqué puis monté d'un des discours de Paul Saint-Pierre Plamondon, donc le chef du Parti québécois. Je réponds Jean-Baptiste Gatineau. Ce que j'ai à vous dire, c'est ça qui est ça. Et c'est dans les Québec, vous êtes Québécois, Québécoises. Il y en a parmi vous qui apprendront que parfois on ne peut pas continuer dans un Québec indépendant. Et on aura des mesures dans un environnement quand même où les emplois existent pour cette transition-là. Et il y en a parmi vous qui m'écoutez qu'on va vous le confirmer que votre emploi est continué dans les mêmes conditions. L'entièreté du passage sur le compte du Parti québécois, si vous voulez aller voir. Puis je tiens à dire que c'est pas juste le Parti libéral du Québec qui fait ça, mais l'entièreté des partis politiques au Québec, au Canada et à travers le monde s'y sont déjà sans doute adonnés, volontairement ou non. Mais il est important de faire attention parce que, de un, le partage de fausses informations aide souvent à diviser et aussi souvent mettre l'adversaire dans une position négative ou pire qu'elle est réellement. Deux, ça fait dépenser beaucoup plus d'énergie de défaire une désinformation que d'en créer une. C'est plus long, par exemple, de faire cette vidéo-là que écouter une fausse information. Puis trois, quand on consomme juste des contenus courts avec beaucoup de désinformation, la manipulation est plus facile pour faire passer des affaires que normalement on tolérerait pas. Si vous voulez des conseils pour éviter au maximum de tomber dans de la désinformation de ce genre-là, mon premier conseil sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à plusieurs comptes de médias puis de politiciens complètement opposés à vous. Par exemple, moi, personnellement, j'ai vu l'extrait du Parti libéral du Québec et par la suite, j'ai vu l'extrait qu'avait déposé le Parti québécois. Ça permet de ne pas s'enfermer dans une bulle puis voir toujours juste un seul côté de ce qui se passe. D'ailleurs, si vous voulez, autant sur mon compte Instagram que sur mon compte YouTube, si vous allez dans la section abonnement, vous allez trouver les comptes de médias ou d'informations que je peux vous conseiller qui sont quand même plus fiables que d'autres. Et dernière chose, quand vous voyez une information qui vient d'un compte d'un politicien, n'oubliez jamais de vous poser la question. Pourquoi est-ce qu'il affirme ça? À quoi ça sert? Puis qu'est-ce que c'est de gagner en le partageant? Bref, c'était Loïc Corriveau avec Logique Média. Abonnez-vous si vous voulez me soutenir, ça me fera plaisir. Et à bientôt!